Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo simplement pour vous expliquer que dans une heure, normalement si j'ai bien programmé le tout, dans une heure vous allez voir une vidéo qui va s'appeler, le titre de la vidéo c'est une longue nuit d'observation partie 1, qui est pour le moment, au moment où je tourne la vidéo, en non répertorié. Cette vidéo normalement vous allez la voir dans une heure. Si je vous montre, si je vous parle d'abord de cette vidéo là, dans cette petite vidéo avant, une heure avant, c'est pour vous expliquer que la vidéo que vous allez voir, ce n'est pas une vidéo où j'ai besoin de me faire critiquer en disant t'es nul, t'es ci, t'es là. Non, c'est pas une vidéo du tout pour ça. En fait, c'est une vidéo que j'ai mis, au départ, j'ai tout tourné, tout ça dans le même nuit, donc on va dire j'ai tourné ça entre, je crois que c'était 2 h du matin, je crois un truc, ou 3 h du matin, entre 3 h du matin et un peu plus de 5 h du matin. C'était le 4 juin au matin, la veille du 5 juin au matin, donc il y avait le fameux double éclipse le lendemain, mais j'ai pas pu le faire. D'ailleurs, voilà, je lis, j'ai pas pu le faire. Voilà, je vous l'annonce, j'ai pas pu le faire parce que météo exécrable, orage, pluie, enfin bon. Temps dégueulasse comme vous connaissez tous en France en ce moment, qui est un temps dégueulasse en ce moment de partout. Je voudrais dire bon courage à tous ceux qui ont été touchés par les grosses intempéries et les inondations en même temps. Quand même être solidaire avec les gens et quand on voit ça à la télé, c'est affreux. C'est affreux. Voilà, c'est affreux. Donc, je voulais vous souhaiter tout mon courage à ceux qui ont été touchés par les inondations et j'espère que vous allez vous en sortir rapidement et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je voulais, voilà, je le fais en même temps. Donc la vidéo que vous allez voir dans une heure, c'est pas une vidéo où je vais demander à faire une critique. Les gens ils vont venir me dire ouais t'es nul, tu sais rien faire. Si tu nous emmerdes avec ton histoire d'astronomie, tu sais rien faire. Non. La vidéo que vous allez voir, c'est justement pour montrer que même un astronome expérimenté, avec un nombre d'années certain, ne peut pas, moi c'est plus de 35 ans bientôt, 36 ans bientôt, ne peut pas toujours faire une nuit d'observation nickel. Il peut y avoir des fois, je ne vais pas tout me dédouaner, je ne vais pas tout me mettre non plus sur la tronche. C'est vrai que ce matin-là, la météo n'était pas tout à fait avec moi non plus. Je dis, de temps en temps, il y a des gros passages nuageux, de temps en temps, il y a des gros passages de brume. Et puis quand j'avais de la chance, il y avait du ciel un peu clair. Quand j'avais de la chance. Donc j'ai fait ce qu'on appelle la chasse au trou du ciel clair, quoi. Voilà, la chasse de la trouée, quoi. Voilà, c'est la chasse à la planète entre nuages, voilà. Donc j'avais un programme qui était établi. Je m'étais dit, je vais commencer par Saturne, parce que Saturne était avant Jupiter. Donc je me suis dit, c'est normal, comme elle va se coucher en premier, il faut d'abord faire tout sur Saturne. Et comme Jupiter était en deuxième, et comme elle était encore basse sur l'horizon au moment où j'allais faire Saturne, qui était elle, haut dans le ciel, j'avais établi mon programme comme ça, me disant, bon, bah, tu commences par Saturne et vas-y, après, une fois que tu as fait Saturne, Jupiter sera bien haut dans le ciel, donc à ce moment-là, tu pourras faire Jupiter. Et puis en dernier, la Lune. Bon, et puis bah, vous allez voir dans cette vidéo que ça s'est pas tout à fait totalement passé comme ça. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo avant, pour vous expliquer que, en fait, pourquoi je l'ai fait, parce que je veux aller à contre-courant, et je suis désolé, je vais pas me faire des amis, mais tant pis. Je veux aller à contre-courant de tous ces youtubeurs astronomes amateurs. Et je précise bien amateurs. Il n'y a pas de professionnels sur YouTube, enfin pas à ma connaissance. Ceux que je connais, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs. Et je ferai une vidéo pour expliquer quelle est la différence entre un astronome amateur qui gagne quand même sa vie en faisant de l'astronomie et un astronome professionnel qui gagne sa vie en faisant de l'astronomie. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Et je vous l'expliquerai dans une vidéo que vous verrez dans un prochain moment, un prochain jour. Je vais peut-être la tourner tout de suite derrière celle-ci d'ailleurs. Parce qu'elle est prête à tourner. Ah. Donc, cette vidéo-là, elle est pour vous montrer l'envers du décor. Parce que j'ai fait le tour de beaucoup de chaînes YouTube ces temps-ci, d'astronomes amateurs, sans me montrer, sans dire qui j'étais, sans laisser de traces. Sans laisser de pouces en l'air, de pouces en bas, sans mettre de commentaires, sans mettre de rien. Et il y a un truc, moi, qui m'a gêné, c'est que tout est bien. C'est toujours tout réussi. À croire que ces gens-là, à chaque fois qu'ils sortent,
ils réussissent la nuit d'observation. Alors que non, même si tu as tout préparé. Et cette vidéo-là, c'est plus un message pour les astronomes amateurs, débutants qui commencent l'astronomie là, il y a quelques jours, il y a même pas un an. C'est pour vous expliquer que même dans un certain nombre d'années, que vous aurez l'habitude de faire de l'observation et vous aurez l'habitude de préparer vos observations, et ben tout ne se passe pas comme prévu. Cette vidéo que vous allez voir dans 1 heure, une fois que cette vidéo sera terminée, dans 1 heure vous verrez la vidéo, tout ne se passe pas comme prévu. Même si vous avez le matos prévu, pour faire l'observation prévue, vous avez sorti votre matos 1 heure avant, vous avez fait la mise en station nickel chrome, vous avez fait l'alignement de votre instrument nickel chrome, que ça soit sur du planétaire, soit sur des étoiles, donc 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Je vous conseille pour le ciel profond, si vous faites de l'astrophotographie, toujours choisir l'alignement 3 étoiles, toujours. C'est un petit message que je fais passer en même temps. Petit conseil. Donc, ne croyez pas que ceux qui arrivent là sur nos chaînes d'astronomie, que les astronomes que nous sommes tous là, que nous avons tous des chaînes, nous avons tous quelques années d'expérience, ou des dizaines d'années d'expérience, ou des vingtaines d'années d'expérience, ou des trentaines d'années d'expérience, ou plus, même si on a tout préparé nickel, même si on est 100% prêt, ce n'est pas vrai, on ne réussit pas toujours les nuits d'astronomie. Et c'est le message que je vais faire passer. Parce que le message que font passer mes collègues et amis, et je les respecte, parce que ce sont quand même des astronomes respectables, il ne faut pas dire le contraire, mais le message qu'ils vous font passer, c'est tout est beau, tout est nickel dans la pratique de l'astronomie. Non. Comme dans toutes les pratiques, il y a des hauts, et on aime bien quand c'est dans les hauts, mais il y a des bas, et on aime moins quand c'est dans les bas, mais quand c'est dans les bas, on est obligé d'y passer. Et que tu sois un énorme passionné avec très peu d'équipement, ou un très bon passionné aussi avec un équipement un peu plus performant, ou avec du très bel équipement, et que tu te prépares nickel à ta nuit d'observation, et que tu as tous les trucs météo, machin, patati, patala, nana, le seeing, tout, tu as tout calculé, tout est... Tu te dis normalement c'est finger in the nose. Eh ben non, parce que finger in the nose, il peut sortir du pif. Et oui, de temps en temps, ça sort de la route. Et là, ben, la vidéo que maintenant vous allez voir dans 1 heure, là, je vous laisserai aller voir la vidéo qui va être mise en ligne automatiquement par YouTube, puisque c'est une vidéo préprogrammée. Et celle-ci aussi, d'ailleurs, c'était une vidéo préprogrammée. Vous verrez que c'est pas toujours rose. Alors, bien sûr, ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est qu'il faut absolument garder son calme. Il faut garder sa concentration, son calme, parce que à tout moment, ça peut s'arranger. Donc au moment où ça s'arrange, il faut être prêt. Il faut être prêt à l'observation. Prêt à l'observation, prêt à la prise de vue, prêt. Allez, il ne faut surtout pas se déconcentrer. Voilà. Alors c'est une première partie d'une série. Je ne peux pas vous dire combien il y a de parties pour le moment, mais je pense qu'il y en aura très peu. Et là, j'avais un cheveu dans la bouche. Pourtant, j'ai les cheveux courts, moi. Voilà, donc voilà le but de cette vidéo, vous allez voir dans 1 heure. Donc je vous laisse là, je vous dis merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, soyez patient, tout s'arrange un jour dans la vie. Et je vous dis ciao, à bonsoir, à bientôt, prenez soin de vous pour de nouvelles vidéos, et j'espère des vidéos d'observation, parce qu'alors en ce moment, le temps, dégueulasse. Et je réitère en la fin de la vidéo, je voudrais souhaiter un bon courage à tous ceux qui ont été touchés par les intempéries, qui ont été inondés, que leurs biens ont été détruits. C'est malheureux, c'est triste de voir ça. Vraiment, moi, ça m'attriste. J'espère qu'on va retrouver cette personne disparue aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais voilà. Je vous remercie bien. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Et faites attention à vous quand ça fait vraiment mauvais dehors. Ciao!